Coucou à tous, aujourd'hui une vidéo pour faire un petit peu le point sur le New Age, la méditation, le lâcher prise, le libre arbitre. Alors déjà il faut savoir que le New Age, la méditation, l'éveil, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, je ne regrette absolument rien. C'est une expérience comme une autre. Alors, pour la médiumnité, bon, on l'est tous plus ou moins. Depuis qu'on est au monde, on a ce qu'on appelle cette voix antérieure. On a cette voix antérieure, j'ai dit, lapsus, allez savoir. En tout cas, une voix intérieure, voilà, erratum. Aussi, ces visions, cette intuition, ce flair, comme on dit. Maintenant, je pense qu'il faut aussi relativiser et ne pas trop pousser loin. C'est malheureusement une grande erreur. Alors beaucoup me disent, nous les médiums, nous les spirituels, oui, j'ai des blocages sur l'argent, j'ai des blocages dans mon couple, je ne trouve pas l'amour, je vais finir seule, j'ai pas d'enfant. La réponse, elle est dans la question en fait, l'éveil. Et oui, il faut savoir une chose, c'est que ce soit les anges, que ce soit les saints, que ce soit les êtres qu'il y a au ciel, ils sont adaptés à leur environnement, qui est le ciel. Nous, mes amis, on est des terriens. Notre environnement est adapté à la Terre. On a un corps 3D, on a des besoins, on est fait pour s'adapter à la Terre. Maintenant, pour ce qui est le ciel, on verra après, quand on y sera. Pour le moment, on n'y est pas. Alors priez, demandez assistance à un ange, demandez de l'aide, oui, pas de souci, c'est même très positif. Mais en même temps, il faut faire les actions. N'attendez pas que le karma règle le litige avec un ennemi, parce qu'autrement vous allez entendre, mais alors il y a longtemps, dans longtemps vous aurez le résultat. Je dis ennemi encore, j'ai envie de dire, je reprends, avec une personne qui vous a fait du mal. N'allez pas attendre sur le karma. Si vous avez quelque chose à régler, faites-le dans l'amour, parlez. Ça ne sert à rien de se cacher derrière un ordinateur, c'est de la lâcheté profonde. N'allez pas non plus dans les incantations, la magie, parce que déjà ça n'existe pas. Même si vous allez bloquer quelque chose, vous n'aurez pas de résultat. Et en plus, après, ça va accentuer vos blocages, donc je ne vois pas l'intérêt. Quand on est un être humain et sensé, on va voir la personne, on discute avec, on règle les comptes, comme des humains, et c'est terminé. Méditer et agir comme un humain, c'est très porteur, je peux vous le garantir. Donc ça sert à rien de faire des mythes sur le dépouillement, sur le renoncement à la chair. On est des 3D, vous avez qu'à voir les prêtres. Pour avoir fait le feu de chasteté, ça a donné quoi? Qu'ils aillent s'attaquer à des gamins très lumineux, n'est-ce pas? Si on se met à appliquer tous les écrits concernant la sexualité dans un couple, à se restreindre, je vous garantis que des divorces, il y en a beaucoup. Et alors il vaut mieux des fois s'écouter, aimer avec son corps, dans l'amour 3D, ressentir l'amour dans la matière et être un couple épanoui avec sa famille, que d'aller se retrancher au nom de la spiritualité et de l'éveil et de casser une famille et de tout faire éclater. Je vois pas l'intérêt. Si vous voulez que votre couple s'arrange, au lieu d'aller voir dans les écrits, d'aller méditer ou d'aller invoquer je sais quel dieu ou déesse, y a des remèdes vieux comme le monde, rallumer la flamme. Mesdames, achetez-vous un porte-jartel ou soyez plus attentifs avec votre compagnon, offrez-lui de votre temps, de votre patience, pareil avec vos enfants, soyez là présents en tant que maman, en tant que papa. Messieurs, aidez votre femme, voilà, c'est des choses vieux comme le monde, c'est pas sorcier, ça marche, on n'a qu'à voir nos anciens. Quand je vois un couple de 80 ans se tenir par la main, je me dis ils ont tout compris, on ne sait pas s'il y a eu des coups de canif dans le contrat, s'il y a eu des épreuves, en tout cas ils en sont là, c'est ce qui compte. Donc à un moment donné, voilà, si vous voulez ressembler aux êtres célestes, ah oui, vous leur ressemblerez, mais au ciel, il n'y a pas d'amour 3D, on n'a pas besoin d'argent, on n'a besoin de rien, on est en santé parfaite. Donc on s'adapte. Mais ici sur Terre, c'est différent, donc il faut s'adapter à son élément. L'homme veut conquérir le monde, il veut prendre des terres qui ne lui appartiennent pas, et maintenant il veut prendre un élément qui ne lui appartient pas, le ciel. Il faut arrêter quand même, réfléchissez un petit peu à 3 secondes. Donc après, si vous allez dans l'éveil, oui, on l'a fait. Moi aussi, je l'ai fait. Je suis allée dans l'éveil. Mais la source, si vous étiez en couple,
dans une relation heureuse, si vous n'avez pas de soucis de santé, si tout allait bien, vous serez occupé, on est d'accord? Est-ce que vous aurez le temps pour aller dans l'éveil? C'est à voir, hein, donc réfléchissez bien à tout ça. Prenez le problème à la source. Alors avoir une vie, oui, dans la dévotion, prier, demander de l'aide, faire le bien, c'est déjà se rapprocher du ciel, en tant qu'être humain, avec nos moyens, hein, plutôt que d'aller en méditation, qui est au fond, je le réalise maintenant, profondément égoïste, parce qu'on se retranche du monde. Mais méditer pour aller sauver le monde, ça aidera pas. Par contre, mettre ses bottes en caoutchouc, aller creuser des puits, donner la pièce au SDF, un sourire, un morceau de pain, là ça va à notre petite échelle changer les choses dans l'action. Voilà ce que c'est d'être humain. Et après, le ciel distribuera les points ou pas, on verra. Hein, on n'en est pas encore là, ici on est sur Terre, c'est maintenant. Hein. Donc au lieu d'aller conquérir des sphères célestes, prenez déjà soin de ce que vous avez de la Terre. Hein. Aimer, c'est largement suffisant. Voilà, aujourd'hui, comme vous le voyez, plus ancré que jamais. Après l'éveil, le réveil. Un bisou à tous. Je vous aime.